Voilà, bonjour à tous. Je suis le docteur Kevin Vallotton, qui remplace le docteur Yasha Wendelstein. Nous avons travaillé ensemble sur cette étude prospective comparative entre deux implants diffractifs qui a été menée en Suisse à l'Institut de chirurgie réfractive du professeur Theo Zeiler. Donc, la méthodologie a été la suivante. Nous avons inclus 60 patients désireux d'avoir une opération de la cataracte et d'être indépendants aux lunettes. Ils ont reçu une implantation bilatérale, soit de la lentille trifocale Lysatri de Zeiss, soit de la Synergie Technis de Johnson & Johnson. On a ensuite regardé les résultats fonctionnels 3 mois après implantation et comparé du coup les résultats entre conditions photopiques et mésopiques. Ce que l'on retrouve, c'est donc une excellente acuité visuelle pour les deux types de lentilles, en conditions photopiques, mais mésopiques aussi, avec une perte entre ces deux conditions d'environ une ligne, donc 0,1 logmar pour les deux implants, sans différence statistique significative. Ensuite, regardez la vitesse de lecture, qui était en conditions photopiques relativement bonnes, aux alentours de 130 mots par minute, voire 140 mots par minute pour la lysatrie. Et en conditions mésopiques, cela dit, nous avions une baisse de la vitesse de lecture vraiment dramatique, aux alentours de 22 mots par minute et de 38 mots par minute selon la lentille. Donc, on a ensuite regardé les courbes de défocalisation. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une différence entre ces deux courbes. La lysatrie a une excellente acuité visuelle de loin, avec une pente relativement douce, de loin à intermédiaire, et perd surtout en acuité visuelle à une distance de 2 dioptries et remonte à 3 dioptries. Tandis que la Synergie de Johnson & Johnson a certes une bonne acuité de loin, mais a vraiment une diminution rapide de l'acuité en vision intermédiaire à 1 dioptrie, a une relativement bonne acuité à 2 dioptries, et ensuite diminue plus doucement et maintient une meilleure acuité de très près à 4 dioptries en comparaison à la lentille lysatrie. Cela dit, dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on peut réellement profiter d'une bonne acuité à 4 dioptries de très près alors que les activités récréatives sont plutôt aux alentours de 3 dioptries? Et surtout, est-ce préférable pour un patient en termes de satisfaction d'avoir une bonne acuité à 4 dioptries en sachant qu'il y a une perte au niveau de la transition entre 0 et 1 dioptrie? Donc ensuite, regardez quels patients ont désiré avoir une correction après l'opération, donc avoir une correction par laser pour avoir une meilleure satisfaction. On voit que là aussi, la lysatrie a fait un peu mieux, et surtout que le taux de correction de la synergie a été non seulement plus élevé, mais aussi beaucoup plus souvent bilatéral. Donc la lysatrie, c'est en général une correction unilatérale qui a été souhaitée. Donc en termes de conclusion, on peut dire que l'acuité visuelle en termes photopiques et mésopiques sont similaires pour les deux lentilles, avec une perte d'une ligne quand on passe de photopique à mésopique pour les deux lentilles, que la synergie démontre une baisse d'acuité visuelle en intermédiaire et distance, donc la lysatrie elle a plutôt une baisse entre intermédiaire et distance de près. Il y a une forte baisse de vitesse de lecture sans correction pour les deux lentilles, et malheureusement, cette vitesse de lecture en conditions mésopiques est bien inférieure à 80 mots par minute, qui est la vitesse de lecture, on va dire, basique pour avoir une activité récréationnelle satisfaisante, et qu'une correction a été nécessaire au laser, dans plus d'un tiers des cas, mais qu'après correction laser, on a pu avoir un taux de satisfaction qui a avoisiné les 100%. Une combinaison de ces deux implants serait pensable en termes de leurs courbes de défocus différentes, mais la synergie possédant un filtre à lumière violette, il est très compliqué de combiner du coup ces deux implants. Et en message de fin, il est évident en regardant ces résultats que des lunettes de lecture seront pour ces deux implants nécessaires pour une bonne activité récréationnelle. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette présentation. Je ne suis pas persuadé que ça impacte énormément le filtre en combinant le synergie et les télésatries. Je combine quelquefois du Funvision qui est un filtre jaune avec le synergie, ça pose pas de problème. Peut-être faire attention sur des artistes peintres qui sont un peu plus pointus là-dessus. Mais ce qui est très intéressant sur votre présentation, c'est surtout les courbes de défocus. Ça montre bien l'intérêt d'analyser pour chaque implant les courbes de défocus et d'adapter l'implant au comportement visuel du patient. Si un patient veut voir à 60 cm,
la téléisatrice n'est peut-être pas le meilleur implant et il faudra plutôt opter sur le Synergie. Si le patient veut voir à 60 cm milieu, il veut voir aussi à 33 cm parfaitement, il faudra peut-être combiner parce que le meilleur des mondes n'existe pas, ça reste un compromis et la lumière est partagée entre les différentes faucilles. Merci.